Qu'est-ce qu'un nombre entier? Notre système de numération est composé de 10 chiffres allant de 0 à 9. Ces chiffres nous permettent d'écrire tous les nombres entiers naturels que nous connaissons. Un nombre entier est composé d'un ou plusieurs chiffres. Par exemple, le nombre 7 est composé d'un seul chiffre, le chiffre 7. Le nombre 23 est composé de deux chiffres, les chiffres 2 et 3. Le nombre 132 est composé de trois chiffres, les chiffres 1, 3 et 2. Ou encore le nombre 2578 composé des chiffres 2, 5, 7 et 8. Avec le 0 comme étant le plus petit entier naturel. Le rang des chiffres. Dans un nombre, chaque chiffre occupe une position. La place occupée par le chiffre est appelée rang du chiffre. Il existe plusieurs classes de nombres. Dans le tableau sont représentées 4 classes. La classe des unités, la classe des milles, la classe des millions et la classe des milliards. Chaque classe est composée de 3 sous-classes. La sous-classe des unités, celle des dizaines et celle des centaines. Pour le nombre, 7 milliards 524 975 316, de gauche à droite, 4 classes sont représentées. La classe des milliards avec le chiffre 7 dans la sous-classe unité de milliard, la classe des millions avec le nombre 524 composé des chiffres 5 pour la sous-classe des centaines de millions, le chiffre 2 pour la sous-classe des dizaines de millions et le chiffre 4 pour la sous-classe des unités de millions. Alors nous avons aussi donc la classe des milles avec le nombre 975 composé des chiffres 9 pour la sous-classe des centaines de mille, le chiffre 7 pour la sous-classe des dizaines de mille et le chiffre 5 pour la sous-classe des unités de mille. La classe des unités avec le nombre 316 composé des chiffres 3 pour la sous-classe des centaines d'unités, le chiffre 1 pour la sous-classe des dizaines d'unités et le chiffre 6 pour la sous-classe des unités. Pour faciliter la lecture des nombres, on sépare les classes par des espaces. Pour le nombre 7 milliards 524 975 316, un espace est mis entre la classe des milliards et des millions, un espace entre la classe des millions et des milles et un espace entre la classe des milles et la classe des unités. Comment faire pour trouver le nombre d'unités, de dizaines ou encore de centaines d'un nombre entier? Pour cela, il ne faut pas prendre les chiffres qui sont dans les sous-classes à droite de la sous-classe en question et garder toutes les classes et sous-classes qui sont à gauche du chiffre, y compris le chiffre de la sous-classe qui nous intéresse. Par exemple, dans le nombre 7 milliards 524 975 316, si nous souhaitons connaître le nombre de dizaines d'unités contenues dans ce nombre, nous prenons en compte le chiffre 1 qui correspond à la sous-classe des dizaines d'unités et les chiffres qui sont à sa gauche. En revanche, le chiffre qui est à sa droite, le chiffre 6, n'est pas à prendre en compte. Donc, dans notre exemple, dans le nombre 7 milliards 524 975 316, il y a 752 497 531 dizaines. Maintenant, c'est à toi de jouer. Toujours pour le nombre 7 milliards 524 975 316, trouve le nombre de centaines, le nombre de centaines de mille et le nombre de centaines de millions.
Pour déterminer quel est le nombre de centaines, on se positionne sur la classe des unités et sur la sous-classe des centaines. Le chiffre des centaines et tous les chiffres qui sont sur sa gauche sont pris en compte. Les chiffres sur la droite qui correspondent aux dizaines et aux unités ne sont pas pris en compte. Le chiffre de la sous-classe des centaines est 3. Le nombre à prendre en compte est composé des chiffres 7, 5, 2, 4, 9, 7, 5 et 3. Pour lire correctement le nombre, on regroupe les chiffres par 3 à partir du chiffre des centaines. On obtient alors le nombre 75 249 753. Pour trouver le nombre des centaines de mille, on procède de la même manière. On prend le chiffre de la sous-classe des centaines de mille et tous les chiffres qui sont sur sa gauche. Tous les chiffres qui sont à sa droite ne sont pas pris en compte. Le nombre à prendre en compte est composé des chiffres 7, 5, 2, 4 et 9. De même, pour lire correctement ce nombre, on regroupe les chiffres par 3 à partir du chiffre des centaines de mille. On obtient le nombre 75 249. Le nombre de centaines de mille est donc 75 249. On continue, on procède toujours de la même manière pour obtenir le nombre de centaines de millions. Pour trouver ce nombre, on prend le chiffre de la sous-classe des centaines de millions et ceux qui sont sur sa gauche. Le nombre obtenu est 75. Donc le nombre de centaines de millions est 75.